John Lubbock, politicien et scientifique britannique, 1834 à 1913. Fonction: membre de la Chambre des Lords, 22 janvier 1900 au 28 mai 1913. Non. Ah, ok. La durée de cette fonction. Président de la Royal Statistical Society, 1900 à 1902. Il y a les noms Henry Fowler, avec une flèche à gauche, et Patrick Craigie, avec une flèche à droite. Membre du 26e Parlement du Royaume-Uni. 26e Parlement du Royaume-Uni. Ouais, j'aurais dû faire la remarque en commençant que le but de cette recherche sur John Lubbock, c'est que dans l'index fait sur la section première de l'interprétation des rêves de Freud, la littérature scientifique sur les problèmes du rêve, c'est le premier élément de l'index. Alors voilà. London University, 13 juillet 1895 au 22 janvier 1900. Membre du 25e Parlement du Royaume-Uni, 25e Parlement du Royaume-Uni, London University, 4 juillet 1892, au 8 juillet 1895. Membre du 24e Parlement du Royaume-Uni, 24e Parlement du Royaume-Uni, London University, 1er juillet 1886 au 28 juin 1892, ainsi de suite jusqu'au... en fait, je vais rajouter un screenshot et l'information va être gardée dans l'image à droite. Mais la deuxième et la troisième de gauche étant la première, du centre la deuxième, et c'est la droite complètement. En fait, la troisième, la droite. Et il y en a encore, donc la quatrième ici. Voilà. Donc, pour procéder, je vais maintenant lire ce qui ressemble un peu à l'introduction. Je devrais plutôt dire préface parce que l'introduction se retrouve dans différents sous-titres, sous-catégories, sous-ensembles. John Lubbock, premier baron Avebury, né à Londres le 30 avril 1834 et mort le 28 mai 1913, est un préhistorien et un naturaliste britannique, de même qu'un banquier et un homme politique. Biographie. Ce fils de Sir John William Lubbock, étudié au collège d'Eton dès l'âge de 11 ans pour ensuite rejoindre la banque de son père. Élu 2 fois au Parlement comme parlementaire de Maidstone, il a une carrière politique influente où il présente plusieurs projets de réforme tout en cultivant une passion pour l'anthropologie et les sciences naturelles. Il est nommé premier baron Avebury en 1900. Son œuvre écrite a beaucoup d'influence dans les domaines de l'archéologie et de l'entomologie. Il publie environ 25 livres et plus d'une centaine d'articles scientifiques. Excellent vulgarisateur, il présente de nombreuses conférences sur des sujets tels que la géologie, l'anthropologie, la biologie et même l'économie. Il porte ses études notamment sur les mœurs de l'homme préhistorique, dans les origines de la civilisation. Il analyse les mœurs de différents peuples pour faire comprendre leur nature et leurs systèmes sociaux.
Son livre, L'homme préhistorique, donne de nombreux détails statistiques sur les populations primitives. Il y présente une vision qui s'inspire de Charles Darwin pour appuyer ses opinions. Il se sert des découvertes archéologiques faites à travers le monde et de l'analyse des coutumes de sociétés primitives qu'il appelait sauvages, modernes, et qui vivaient encore en Scandinavie. Il considère que les cultures préhistoriques font partie du développement humain. Il invente en 1865 les mots paléolithique et néolithique pour faire la distinction entre ces deux périodes de l'âge de la pierre. Il s'intéresse aussi au comportement des hyménoptères sociaux, tels que les fourmis et les abeilles. Son livre Ants, Bees and Wasps, des fourmis, des abeilles et des guêpes, relate ses observations entomologiques. Il écrit même un livre philosophique et spirituel sur la quête du bonheur où il fait l'éloge des vertus et beautés qui nous entourent, le bonheur de vivre. Il fait partie des 2 premiers scientifiques chargés de valider un article. Ce sera la première évaluation par les pairs, mise en place par la revue Philosophical Transactions. Sir Lubbock préside la Linnean Society of London de 1881 à 1886. Citation. Première. Je pense que l'on ne croit pas à l'intelligence des animaux, car l'on essaie toujours de leur transmettre nos idées, au lieu de parvenir à mettre au point un code pour qu'ils nous communiquent les leurs. Deuxième. L'important n'est pas tant que l'on devrait enseigner à chaque enfant, mais que l'on devrait donner à chaque enfant le désir d'apprendre. Quand les malheurs arrivent, nous les rendons pires en nous affligeant. Il reste la catégorie source, œuvre, notes et références, et voir aussi à lire par vous-même si ça vous dit.